Bonjour, nous vous invitons dans cette émission à revivre la marche des 1000 danseurs. Alors rappelons-le, ce projet artistique est né en décembre 2009 à l'initiative de la compagnie Tango Sumo et du Fourneau, le Centre national des arts de la rue à Brest, avec la participation des habitants du quartier de l'Europe à Brest. Avec nous pour en parler, Aurélien Marteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes assistant de direction au Fourneau à Brest et vous avez suivi de près ce projet jusqu'à réaliser un film sur les pas des 1000 danseurs. Alors avant de voir ce film, rappelez-nous un petit peu la philosophie de ce projet de la marche des 1000 danseurs. Ça a été pour nous et pour la compagnie Tango Sumo un espèce de pari fou, celui d'arriver à réunir 1000 danseurs dans ce quartier de l'Europe. C'est la rencontre entre une compagnie de danse de rue Tango Sumo et des habitants et un quartier. Ce projet a bénéficié du programme Dynamique Espoir Banlieue, mais on ne s'est pas simplement cantonné au quartier de l'Europe, parce que l'idée aussi c'était de pouvoir que les gens puissent s'investir dans ce projet d'un peu partout, de Brest et d'ailleurs, et que le quartier de l'Europe soit le terrain d'accueil d'un rendez-vous fraternel, très humain, de rencontre autour d'une danse qui est à partager, que les gens ont appris au cours de formations qui ont eu lieu pendant les 6 mois de cette marche. Parce que le projet, c'était de créer un spectacle. Donc ça a démarré en décembre 2009. Il y a eu 6 mois de répétition au Fourneau, dans le quartier de l'Europe et Place de la Liberté à Brest, avec un spectacle qui a eu lieu le 20 juin 2010. Du coup, ça a été long à mettre en place. C'est vraiment une marche. C'est 6 mois d'une marche. C'est un voyage avec ses hauts et ses bas, avec des rencontres. Et jusqu'à arriver à ce point d'orgue qui a été le 20 juin 2010. Mais nous, on a toujours ça à l'esprit. Et puis cette marche, pour nous, elle continue encore, hein. Il y a eu cette étape du 20 juin. Même dans la tête des gens, on a eu des témoignages autres que dans le film, de gens qui nous racontaient qu'après ce projet-là, ils se rencontraient dans le supermarché et puis ils se serraient la main et puis ils se faisaient la danse. Et il y a eu des scènes un peu étonnantes comme ça. Vraiment sur la simple force de la rencontre entre deux personnes. Il fallait créer un spectacle, je le rappelle, il fallait danser, c'est ça? On peut rappeler un petit peu le principe? Il fallait danser sur une musique très connue et très universelle qui est le boléro de Ravel, et autour d'une danse qui se transmet en direct, donc qui commence par une poignée de main, et ensuite la personne qui connaît la danse va conduire, va entraîner l'autre personne dans une chorégraphie. Voilà, quelque chose qui était assez simple, même si c'est un peu technique, mais en tout cas qui pouvait se transmettre d'une personne à une autre, et par effet boule de neige, chacun avait envie de partager ce moment le 20 juin et de transmettre cette danse et de partager cette danse avec d'autres gens. Y a-t-il d'autres projets derrière? Pour l'instant non, il y a des envies. Comme je disais, c'est vrai que le projet a marqué les esprits, a été important pour beaucoup de gens. Et on est, nous bien sûr, prêts à renouveler cette expérience qui est humainement très forte. Et qu'on va vivre ensemble. On regarde tout de suite sur les pas des 1000 danseurs. Merci Aurélien. Merci. C'est un message d'amitié, c'est un message d'amour, tendre la main, c'est tout un symbole, ce sont des valeurs qu'on cherche à transmettre sur notre quartier. J'ai intégré l'aventure il y a maintenant 1 mois et demi. Je suis tombé sur un prospectus en fait en prenant mon café, et ça m'a rappelé tout de suite ce que j'avais vu pas mal à la télé, ces mouvements de groupe dans des lieux publics, dans les aéroports et tout. J'ai immédiatement pensé à ça, ça m'a fait flasher, je me suis dit putain, faut que j'aille voir ce que c'est. Au départ, c'était on est dans l'apprentissage. Donc c'est vrai qu'on fait attention, on prend soin de la personne en face, on a envie qu'elle soit à l'aise, prendre du plaisir et tout. Et puis après,
Deuxième, parce que vous savez, à chaque fois, il y a deux temps. Donc il y a le temps, les prises de compte, de contact et tout ça, puis on monte, on va jusqu'à l'épaule, on tourne, on fait connaissance. Puis deuxième temps, c'est les yeux. On est dans le regard de l'autre, l'autre est dans notre regard, et suivant une personne ou l'autre, ça fait pas du tout le même effet. En fait, on peut pas dire que moi, ça m'a jamais fait le même effet. Je crois que justement dans la chorégraphie, il y a beaucoup de contacts de regard, et c'est vraiment très intéressant dans le monde aujourd'hui où en général il y a les danseurs et les spectateurs, il n'y a plus de contact. Là, au contraire, il y a du contact. Il faut aller auprès de la personne, il faut aller chercher la personne, et ça, oui, je trouve ça super comme idée. D'un moment, quand on danse, on commence à faire mieux les mouvements. Donc dès qu'on fait mieux les mouvements, c'est agréable. Et puis on est content de participer et de faire participer les gens. Moi, je suis venue, j'étais toute seule, je connaissais personne, donc ça m'a permis de connaître, voilà, dans un monde où on est renfermé chacun sur soi, d'aller vers l'autre et d'aller vers des personnes handicapées, noires, jaunes, voilà, je trouve ça formidable, vraiment comme idée, je trouve ça formidable. Je peux te dire que c'est sacrément ardu ce qu'ils ont fait parce que c'est pas du... Nous on est éduqués aux 4 temps, au tchak boum, 1, 2, 3, 4 et tout. Là c'est, pour parler technique, c'est du 6 temps. Donc pour le premier kidam venu danser sur du 6 temps, c'est pas facile du tout. Cette énergie qu'il y a quand tout le monde danse, ce sentiment aussi un peu de paix, de joie. Pas évident pour moi de danser, j'évite généralement de danser. Ah, c'est aussi un défi personnel. C'est un projet à la fois fantastique, ça a permis intergénérationnel également, les écoles, mais aussi les personnes handicapées, les maisons de retraite, voir tout le monde danser en même temps, c'est super. Là, j'étais très étonnée de voir la vitesse par contre à laquelle les enfants apprennent. L'échange, la communion dans la danse, c'est quelque chose pour moi important, donc je trouve le projet intéressant. Ah ouais, il y a 2-3 personnes, on va se revoir, je pense, on a bien sympathisé et tout. Bon, on va se faire ça va être le top quand on va faire ça le 20, je sais plus, le 21 là. Mais c'est des... Ah ouais, non, il y a des contacts en plus qui se sont faits, ouais, vraiment quoi, vraiment. Là, on remarque un peu la personnalité de chacun. Il y en a qui regardent dans les godasses, il y en a qui regardent droit dans les yeux, il y en a qui ont vraiment un regard qui transperce. Et on sent que bon, il y a une bonne énergie, on est bien avec les gens, quoi. Ah, que de la joie, moi je dois passer mon temps dans le sourire aux lèvres, moi. Je vais avoir l'air complètement idiot, d'ailleurs complètement béat et tout. Non, c'est absolument, c'est magnifique. Le coup de la rencontre, bon, c'est basé sur la rencontre, mais ça fonctionne à 100%, je veux dire, tout le monde est dans le jeu, et rien que le fait de commencer la danse avec quelqu'un, il y a tout de suite les regards qui s'illuminent et tout, leur truc fonctionne. Et de pouvoir arriver à faire danser 1000 personnes de toute origine, diversité, tout âge, c'est génial. Parce que qui c'est qui refuserait de danser sur Ravel Boléro de Ravel. Quand je danse, malgré que j'ai des problèmes de dos, je me laisse entraîner par la musique. Vraiment, on est dedans, on y bien. Voilà, c'est génial. Déjà à 100, je trouve que ça fonctionne, il y a une vague qui se crée, rien qu'à, je sais pas, on est peut-être 100, 150 à cette répétition-là, déjà ça fonctionne complètement, alors 1000 ce serait, ah ouais, non c'est beau. C'était de belles rencontres avec plein de personnes différentes, d'âges différents, de quartiers différents. Moi je prends mon pied là, c'est génial, j'ai jamais fait de danse mais ça c'est vraiment génial. C'est une danse assez originale qui peut se danser même en fauteuil électrique. C'est assez facile à faire.
On arrive à apprendre le mouvement en miroir à quelqu'un en l'espace de 2 tours, quoi. Donc du coup c'est vrai quand la personne arrive à écouter la musique, parce qu'il y en a beaucoup qui vont à fond les manettes et qui n'écoutent pas le tempo, et alors du coup ils accélèrent, on est obligé de les brider un petit peu. Non, écoutez, ça, le tempo est là, puis après ils ralentissent, mais il suffit d'une fois et après ça passe. C'est un projet qui met de la convivialité, qui nous a permis d'accueillir différents Brestois, d'autres quartiers, d'autres communes, même des gens qui sont venus de Plabennec, de Landerneau. Oui, c'est assez positif. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a pas mal de gens qui viennent de l'extérieur, de Brest, mais même des environs ou des autres villes. Ça, c'est vraiment intéressant de voir que les gens viennent sur Pont-à-Nézen ou le quartier de l'Europe, rien que pour ça, quoi. Ah, je découvre complètement le quartier, à Paris passer en voiture ou aller faire des courses dans un magasin asiatique qui est là-bas ou pour une raison X, non, c'est pas, oui, non. Ah ouais, non, je vais au centre L'Escale, là, puisqu'il y a des répétitions là-bas, et l'ambiance est super, les rencontres sont vraiment extra. C'est aussi bien d'avoir trouvé une occasion d'aller dans un quartier dans lequel qu'on ne côtoie pas, qu'on n'habite pas, et que rien ne nous y amène autrement. Donc là, par la danse, par quelque chose de populaire comme ça, et en plus sur le boléro qui est quand même musicalement une très belle musique. L'idée, je la trouve géniale de pouvoir faire participer un maximum de gens à une chorégraphie sans qu'il y ait en fait besoin d'une qualité de danseur, sans qu'il y ait besoin d'avoir un repère sur la musique. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. C'est une complicité par la danse, un moment de pause, un moment de... Voilà, on oublie un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, on est là, juste là, présent, à l'instant présent, et on le vit, et on est porté par la musique, on est porté par le regard de l'autre aussi. On parlait de Pont-à-Nézen comme d'un truc monstrueux, je sais pas quoi et tout. Ça va, je m'y sens très bien. Je connaissais pas. C'était que des clichés, je m'y sens très bien. En fait, j'ai des amis en secret qui comptent y participer, qui me l'avaient pas dit, et je l'ai découvert récemment, qu'il y avait quelques amis qui sont là le 20 juin, effectivement. On partage le même plaisir et la même envie, et on l'a découvert. Je sais pas si on se croit à 1000 danseurs, mais peu importe le nombre. L'idée est tellement, je la trouve vraiment belle, donc qu'on retransmette, oui. Je suis venue à un spectacle avec une de mes filles et c'est comme ça après que j'ai commencé et que j'ai sauté le pas. Donc voilà. Est-ce que vous avez entraîné d'autres personnes avec vous ? J'ai envoyé plein de mails, j'ai mis un message sur Facebook et je crois que personne n'est venu de tout, mais j'ai entraîné mon mari et mes 2 filles avec moi. Et ils sont là aujourd'hui ? Ils sont là, ouais. Oui, mon mari s'y est mis aujourd'hui. Ça, c'était unique parce que souvent la danse, il y a des gens qui dansent, puis il y a des gens qui regardent. Et là aujourd'hui, c'était plus du tout ça, puisqu'en fait le groupe de danseurs de départ est finalement restreint. Avec toute la journée de répétition déjà, il y avait beaucoup de complices en arrivant sur le cercle. Et puis une fois dans le cercle, les gens sont venus tout naturellement. C'était tellement convivial, puis le temps nous a aidés, et puis le boléro de Ravel, c'est porteur. Les gens sont tout de suite attirés, c'est quand même quelque chose d'entraînant. Ah, du bonheur vraiment, ouais. Je vois les gens qui sourient, oui, c'est vraiment agréable. Quand on a passé une semaine où tout le monde s'engueule, où on a beaucoup de... Voilà, je trouve ça vraiment formidable, ouais, l'énergie que ça dégage. Je pense que c'était unique et j'étais contente de participer à ça. C'est quelque chose que je crois qu'il n'a pas existé ailleurs. Et mon mari s'y est mis aujourd'hui.
ça, c'était unique parce que souvent la danse, il y a les gens qui dansent, puis il y a les gens qui regardent. Et là aujourd'hui, c'était plus du tout ça. Puisqu'en fait le groupe de danseurs de départ est finalement restreint. Avec toute la journée de répétition déjà, il y avait beaucoup de complices en arrivant sur le cercle. Et puis une fois dans le cercle, les gens sont venus tout naturellement. C'était tellement convivial, puis le temps nous a aidés. Et puis le boléro de Ravel, c'est porteur. Les gens sont tout de suite attirés, c'est quand même quelque chose d'entraînant. Ah, du bonheur vraiment, ouais. Je vois les gens qui sourient, oui, c'est vraiment agréable. Quand on a passé une semaine où tout le monde s'engueule, où on a beaucoup de... Voilà, je trouve ça vraiment formidable, ouais, l'énergie que ça dégage. Je pense que c'était unique et j'étais contente de participer à ça. C'est quelque chose que je crois qu'il n'a pas existé ailleurs.